Imagine que tout ce que tu connais, ta maison, tes potes, la Terre entière, soit compressé jusqu'à tenir dans une bille de la taille d'une noisette. Ça te paraît absurde, pourtant c'est exactement le genre de folie que l'univers adore fabriquer. Aujourd'hui je t'emmène là où même la science commence à bégayer. On va parler des trous noirs, mais je vais pas juste te donner des chiffres, je vais te plonger dedans. On va voir ensemble comment ces monstres naissent du cadavre des étoiles. On va voir pourquoi ils tordent le temps, comme si c'était de la pâte à modeler. Et surtout, ce qui arriverait à tes propres atomes si tu avais la mauvaise idée de t'en approcher de trop près, accroche-toi, parce qu'on part pour un voyage dont on ne revient jamais. Tout commence avec une étoile, mais pas une petite joueuse comme notre Soleil. Une géante, une brute qui pèse 20 fois sa masse. Pendant des millions d'années, cette étoile vit grâce à une guerre interne. Au centre, la fusion nucléaire crée une pression monstrueuse vers l'extérieur. Mais en face, il y a la gravité, qui veut tout écraser vers le centre. Le jour où l'étoile n'a plus de carburant, la fusion s'arrête net. La gravité gagne par chaos, en moins d'une seconde. Le cœur de l'étoile s'effondre sur lui-même. C'est l'implosion. La matière est tellement serrée que les électrons et les protons fusionnent. Si l'étoile est assez massive, rien ne peut arrêter l'effondrement. Elle devient un point de densité infinie. Félicitations, tu viens de voir naître une singularité. Autour de ce point, il y a une zone d'influence. C'est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild. Pour faire simple, c'est la taille de la sphère noire que tu vois. Si tu es en dehors, tu peux encore orbiter autour comme une planète. Mais dès que tu franchis cette limite, la vitesse de libération, la vitesse nécessaire pour s'échapper, devient supérieure à la vitesse de la lumière. Et comme rien dans l'univers ne va plus vite que la lumière, absolument rien ne peut en ressortir. C'est pour ça qu'on appelle ça un trou noir. Il n'émet aucun photon, il les emprisonne tous. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Tu décides de sauter. Tu approches de l'horizon des événements. C'est là que tu découvres les forces de marée. Sur Terre, la lune attire l'eau des océans, ça fait les marées. C'est gentil. Près d'un trou noir, c'est l'enfer. Si tu tombes les pieds en premier, la différence de gravité entre tes orteils et ton crâne est dantesque. Tes pieds sont attirés vers le centre beaucoup plus fort que ta tête. Ton corps commence à s'allonger. Tes vertèbres s'écartent. Tes muscles s'étirent. Tu deviens une mèche de cheveux humaine de plusieurs kilomètres de long. C'est la spaghettification. Mais c'est pas fini. À cause de la courbure de l'espace-temps, t'es aussi compressé sur les côtés. Tu finis par n'être qu'un flux d'atomes ultra fins, un mince filet de plasma qui fonce vers le centre. T'es plus une personne. T'es une donnée informatique que le trou noir est en train d'avaler. Et le plus dingue, c'est ce que tu ressens au niveau du temps. Einstein nous a appris que la gravité courbe le temps. Près du trou noir, le temps s'écoule beaucoup plus lentement pour toi. Si tu regardais ta montre, tu verrais les secondes défiler normalement. Mais si tu pouvais regarder vers l'extérieur, vers le reste de l'univers, tu verrais les galaxies tourner à toute vitesse, les étoiles naître et mourir en un clin d'œil. Tu verrais la fin de l'univers se dérouler devant tes yeux en quelques minutes. Tu es littéralement en train de voyager vers le futur, alors que tes pieds sont déjà en train de toucher l'éternité. Pendant des décennies, on pensait que les trous noirs resteraient invisibles. Et puis, 2019 est arrivé. Le projet Event Horizon Telescope a couplé des radiotélescopes dans le monde entier pour créer un miroir virtuel de la taille de la Terre. Résultat, la première photo de M87, on a vu l'ombre du monstre. On a enfin eu la preuve visuelle que tout ce qu'on imaginait était vrai. Dernièrement, on a même découvert que les trous noirs ne font pas qu'avaler. Ils peuvent rôter. Quand ils avalent une étoile trop vite, ils recrachent des jets de matière à une vitesse proche de la lumière. Ils fertilisent ainsi les galaxies aux alentours. Ils ne sont pas que des destructeurs, ils sont les sculpteurs de notre univers. Sans le trou noir supermassif qui trône au centre de notre galaxie, la Voie lactée ne ressemblerait pas du tout à ça. Alors ça fait quoi de savoir qu'on vit dans un univers qui abrite de tels prédateurs? Ça remet les choses en perspective, non? Les trous noirs sont les frontières ultimes de notre connaissance. Là-bas, nos lois de la physique s'effondrent. Et c'est peut-être là que se cachent les réponses sur l'origine du Big Bang ou sur l'existence d'autres dimensions. Si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu et abonne-toi à Framespace pour ne rien rater des prochaines vidéos.